Grâce au woke, la maman d'Harry Potter, J.K. Rowling, n'a jamais été aussi riche. On voit ça ensemble. Et un petit sujet de J.K. Rowling, ça faisait longtemps, ça fait plaisir, petit café les copains. Enfin, ça fait plaisir. Pour ceux qui aiment, qui apprécient évidemment J.K. Rowling et ses œuvres, ou plus précisément son œuvre la plus connue sans doute, Harry Potter, puisque ici, donc pour ceux qui aiment, qui apprécient cette dame, J.K. Rowling, ça sera une bonne nouvelle pour eux, puisque vraiment pour moi c'est une bonne nouvelle tant que les woke perdent à chaque fois. Donc pour le coup c'est une bonne nouvelle, puisqu'on apprend qu'effectivement donc un J.K. Rowling est davantage riche, elle est de plus en plus riche, et cela tient au fait surtout de la volonté du côté woke de la force à vouloir la cancel, à être assez virulent contre elle, à être assez agressif, menaçant même. Ça l'a rendu davantage sympathique. Il y a eu aussi les appels au boycott systématiquement, d'abord de sa propre personne quand elle voulait se déplacer dans certains lieux. On l'avait vu avec l'anniversaire justement d'Harry Potter, ou même d'autres. On avait vu aussi des sujets sur des musées, etc., où de la pop culture, où il était interdit de parler de J.K. Rowling dès lors qu'on mentionnait l'œuvre Harry Potter, puisque l'idée évidemment des woke, c'est de réussir à dissocier, ils en rêvent, de dissocier J.K. Rowling de l'œuvre Harry Potter pour que l'œuvre en fait leur appartienne totalement et qu'ils en fassent ce qu'ils veulent. Malheureusement pour eux, l'œuvre continue à appartenir à cette dame, J.K. Rowling, et elle ne compte pas d'ailleurs s'arrêter là, et donc du coup, comme j'ai dit, elle bénéficie davantage d'élan de sympathie aujourd'hui à cause justement de cette campagne, de cette ligue woke contre elle, et ils ont réussi à faire exactement ce qu'ils ne voulaient pas, c'est-à-dire ils l'ont enrichi, puisqu'on nous dit ici woke fail, les bénéfices d'Harry Potter montent en flèche alors que la foule trans tente d'annuler J.K. Rowling. L'auteur acclamé J.K. Rowling ne cesse de gagner. Malgré les forces combinées des critiques de gauche et des dissidents woke, le créateur d'Harry Potter a défié tous les efforts visant à l'annuler et peut s'asseoir et profiter de voir son solde bancaire augmenter au cours des 12 dernières années. Ah, ils vont s'arracher les cheveux bleus, moi c'est pour ça que ça me fait plaisir. Au cours des 12 derniers mois, Pottermore Publishing, un éditeur mondial de livres audio et électroniques numériques de livres Harry Potter et de titres Wizarding World affiliés, a connu une forte augmentation de ses ventes, passant d'environ 7 millions de dollars américains à plus de 11,9 millions de dollars américains au cours du dernier exercice. Donc c'est quand même assez extraordinaire. Les critiques ont cherché à bannir l'auteur britannique en 2020 après qu'elle ait exprimé sa position sur la protection des droits des femmes fondés sur le sexe, comme l'a rapporté Breitbart News. Elle et sa famille ont été menacées par des critiques simplement parce qu'elle exprimait leurs propres opinions plutôt que de se conformer à la sagesse perçue de ceux qui s'opposaient à elle. Alors, elle n'a pas été uniquement critiquée, elle a été vraiment menacée, oui, alors ils sont allés quand même jusqu'à la menacer de mort, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, elle est très souvent menacée de mort sur les réseaux sociaux, ils sont allés jusqu'à se photographier devant sa maison en expliquant justement que c'était ici qu'elle habitait pour ceux qui voulaient faire justice, etc. Donc c'est quand même assez grave en fait, tout ce qui entoure ce fameux sujet de J.K. Rowling. Il faut toujours rappeler quand même que J.K. Rowling, à la base, c'est quelqu'un qui vient de l'aile gauche de la politique. Et oui, c'est quand même assez extraordinaire. Avec cette histoire, elle a basculé comme ça du côté extrême droite, dire à quel point justement ces gens-là sont d'abord manquent d'une culture extravagante au niveau de la politique, mais qu'en plus ils sont ridicules, uniquement justement pour certains propos qu'elle a tenus et qu'ils vont rappeler ici. Un essai qu'elle a publié en ligne dans lequel elle affirmait que, en tant que survivante de violences domestiques, elle estimait qu'autoriser les personnes transgenres à utiliser les toilettes et des vestiaires non mixtes pourrait offrir une couverture aux prédateurs, et donc tout cela a enflammé évidemment ses ennemis. Mais c'est assez logique en réalité ce qu'elle dit ici. Donc elle estimait qu'autoriser les personnes transgenres à utiliser les toilettes et des vestiaires non mixtes pourrait offrir une couverture aux prédateurs. Mais c'est tout simplement du bon sens en fait. Évidemment, c'est tout simplement du bon sens. Surtout qu'en plus elle parlait de refuge pour femmes battues à la base.
Cette opinion unique a vu une multitude de stars qui avaient toutes profité de son imagination et de sa créativité, comme Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint et Eddie Redmayne, s'exprimer contre l'auteur ainsi que contre des membres de l'establishment de gauche. On avait vu aussi que d'autres acteurs, hein, qui eux étaient quand même bien, on va dire bien meilleurs, oui c'est vrai, bien meilleurs acteurs qu'Emma Watson, Rupert Grint et Daniel Radcliffe, eux étaient venus justement défendre J.K. Rowling, même Voldemort était venu défendre J.K. Rowling. Et on a eu tout cela ensemble dans des précédentes vidéos. Je vais pas revenir sur toutes ces déclarations, etc. Tout cela, ça a déjà fait l'objet de vidéos par le passé. Hein. Si vous voulez évidemment revoir tout le dossier comme ça de J.K. Rowling, hein, je vous invite à aller voir justement les vidéos qu'on avait déjà traitées ensemble à l'époque. Alors cela a ensuite été ce qui est maintenant, de toute évidence, leurs propos avaient moins de poids dans le domaine public que ceux de J.K. Rowling elle-même. Jenny McCann, directrice générale de Pottermore, a publié une déclaration sur les derniers résultats intéressants et a confirmé que le poids lourd continuerait à rouler. Nous continuons à chercher des moyens de développer nos partenariats, de développer notre catalogue linguistique et d'atteindre de nouveaux publics grâce à des initiatives créatives et promotionnelles telles que la campagne annuelle Starting Harry Potter, destinée à de nouveaux lecteurs, a-t-elle déclaré. Donc voilà ce que vous pouvez nous dire ici très rapidement, donc ce petit article. Bon, je vais pas m'étaler dessus davantage, mais bon, on se rend compte ici qu'effectivement l'ironie de l'histoire, c'est celle-ci, c'est-à-dire que le fait de vouloir justement, eh bien, cancel, annuler cette femme, de la traquer partout où elle va, de traquer d'ailleurs pas seulement elle physiquement, mais même son image ou même son nom pour l'enlever de certains événements, d'être aussi virulent contre elle, d'être aussi violent dans certains messages, de vouloir justement, eh bien, on l'a vu, comme j'ai dit, menacer de mort, etc. Tout cela, en fait, a participé à la rendre davantage sympathique. Ça prouve une fois de plus qu'en réalité, ces gens-là sont une toute petite minorité, que le grand public, lui, ne s'y trompe pas, que le grand public, d'ailleurs, en règle générale, déteste profondément cette idéologie woke, hein, qu'ils ont bien compris, est une idéologie qui, d'une part, déjà, est assez dangereuse sur certains aspects, évidemment, mais qui, en plus de ça, a ses côtés racistes, etc. Et ici, donc, hein, on se rend compte que tout cela a participé à faire en sorte qu'elle soit davantage riche, et je suis sûr que ça ne risque pas du tout de leur plaire. Alors, on n'a pas pour l'instant davantage de nouvelles non plus, hein, sur la série Harry Potter. Dès que j'en ai vraiment de vraies nouvelles, hein, pas les rumeurs, machin, tout ça, évidemment, je ne manquerai pas de vous les donner sur cette même chaîne. Jusqu'ici, on n'en sait rien pour le casting. Il y a beaucoup de suppositions. Il y a beaucoup d'hypothèses qui sont faites, notamment autour du casting de Hermione Granger. Eh oui, on verra exactement ce qu'il en sera dès que j'aurai des nouvelles là-dessus. Je ne manquerai pas de vous le faire savoir, mais je voulais vous partager cette petite nouvelle, moi qui m'a fait marrer. C'est le fail woke, hein, une fois de plus. D'un côté, vous avez les entreprises qui vont dans le wokisme, qui ont popularisé cette expression go woke, go broke, hein, c'est-à-dire à aller justement vers le wokisme. Et ben, tu ne fais que en fait perdre. Tout simplement, tu perds tout, quoi. Sur un plan financier, on a pu le voir avec Bud Light, avec d'autres enseignes, notamment par le passé. Disney, oui, comment ne pas évoquer Disney, évidemment, dans les pertes financières à cause du wokisme. Et donc, d'un côté, vous avez vraiment ça, le fait que dès qu'une entreprise va du côté woke de la force, eh bien, ils perdent tout, ils perdent en tous les cas beaucoup. Et de l'autre côté, vous avez les personnes qui, eux, eh bien, se battent quelque part contre le côté woke de la force d'une certaine manière, parce que même si elle, c'était pas ce qu'elle voulait à la base, J.K. Rowling, ça a fini par être le cas. Eh bien, ces gens-là qui se font traquer sur les réseaux sociaux, insulter, dénigrer et que sais-je encore, eh bien, eux gagnent en popularité et gagnent justement beaucoup d'argent. Ce qui prouve réellement l'impact que cette idéologie a sur les populations, qui est un impact en fait réellement négatif dans l'esprit des gens. Les gens n'en veulent pas et le constat est assez clair, assez flagrant, assez édifiant. Et moi, ça m'amuse évidemment beaucoup de pouvoir justement, eh bien, relayer ce fameux constat. Bref, voilà ce que je peux vous dire là-dessus les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, à activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Xor, le Discord et le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours à John Spartan, paix, félicité.
Ouais. Bon, il avait quelque chose à dire parce que dans un commentaire dernièrement, il y a quelqu'un qui a dit ouais, mais le pistolet à prout, il n'était pas nécessaire dans ta vidéo. Donc il voulait s'exprimer là-dessus. Je pense qu'il était quand même assez clair. Évidemment, tout ce qui entoure J.K. Rowling, hein, lorsque c'est intéressant, quand c'est pas intéressant, c'est pas intéressant. Eh bien, je ne manquerai pas de le relayer. Et surtout, on entend d'en savoir évidemment, comme je l'ai dit, davantage sur la série. Il va y avoir aussi Hogwarts Legacy, le jeu vidéo normalement, hein, qui avait lui donc subi un gros boycott par le passé, un boycott qui n'avait absolument pas fonctionné, qui avait justement popularisé davantage le jeu. Et bien il devrait y avoir un 2, Hogwarts Legacy 2, donc qui est en préparation, donc tout cela, eh bien, n'est pas fait sans doute pour faire plaisir au WoK, mais moi, ça me fait fort plaisir. Bref, et que la force soit avec vous.